Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc un grand merci à vous évidemment de votre fidélité. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines. Merci pour vos likes, vos partages, pour vos messages. Vraiment, voilà, ça fait... alors on répond à tout le monde évidemment. Parfois il y a un petit peu de délai, je suis désolée. On reçoit beaucoup de messages et puis on a beaucoup de choses en cours en ce moment. Et bien sûr, l'été arrive, donc si vous voulez nous consulter avant qu'on fasse un break estival, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Il nous reste encore quelques rendez-vous avant les vacances, mais pas beaucoup, donc profitez-en sans attendre, parce qu'après, on fera comme tout le monde, on va prendre quand même quelques semaines de repos. Et puis, effectivement, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que vous allez trouver des messages qui vont vous plaire, vous intéresser. N'hésitez pas à visiter la chaîne, il y a plein de choses à votre disposition. Et puis si vous aimez ce que vous allez voir et entendre, eh bien écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Alors ici on va parler de solstice mes amis. Et oui, le solstice, solstice c'est le 21 juin. Donc des énergies très particulières pour le solstice, alors d'été, puisque là c'est l'été, en tout cas dans l'hémisphère nord. Et puis pour le solstice d'hiver, donc dans l'hémisphère nord c'est le 21 décembre, mais là il y a un solstice d'hiver effectivement pour celles et ceux qui sont dans l'autre partie du globe. Donc peu importe, été, hiver, c'est pas grave, on se connecte au solstice ici. Ok. Et donc pour ça je vous ai préparé une guidance un petit peu spéciale. Donc là le solstice, en fait le portail s'est ouvert déjà. Donc j'ai ressenti, c'est hier en fait que l'envie m'est venue, mais il faisait trop chaud, je ne pouvais pas vous faire une vidéo, je suis désolée. Je pense qu'on est, voilà, en tout cas en métropole, on a tous beaucoup souffert là de la chaleur hier. Donc voilà, c'est aujourd'hui que je la tourne, mais effectivement j'avais commencé à regarder un peu quelle pierre m'appelait hier, et puis donc je viens de compléter ici, donc on va aller regarder ce que ça nous offre. Et donc vous aurez 3 choix aujourd'hui et vous allez vraiment ici vous laisser guider. Alors je vous montre la première, toute petite pierre, vraiment toute petite mais extrêmement puissante, qui s'appelle l'aégérine, d'accord, pierre de nouvelle conscience à très haute vibration. Une hématite spectaculaire, donc je vous la montre, elle brille, voilà, hop, elle a de très très beaux reflets bleutés. Alors pareil, alors haute vibration, celle-ci pas très haute vibration comme l'aégérine. Et une autre pierre de nouvelle conscience, ici, la pétalite, voilà. Alors celle-ci, c'est une pétalite rose, là je vous la montre. Très haute vibration aussi dans cette petite pierre. Donc vous mettez en pause la vidéo, vous choisissez laquelle vous appelle, et puis on va aller faire le tirage. Vous aurez sous la vidéo tous les timings en fonction de la pierre que vous aurez choisie. Donc vous mettez en pause, vous choisissez votre pierre et vous allez directement sur le timing correspondant. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la première pierre, la pierre d'aégérine, je vais juste décaler un tout petit peu, voilà, ça ici, voilà, on va le mettre comme ça. J'aurais dû faire de la place. Voilà, c'est ça le lâcher prise. Des fois, on le fait, et puis après seulement on se dit que ça colle un peu moins. Allez, alors, aégérine, on va la regarder tout de suite. Alors, l'aégérine, déjà, avant de retourner les cartes, c'est une pierre qui parle de rigueur et de droiture. Donc là, on va aller regarder ce que, effectivement, le solstice ouvre et vous pousse ici à réaliser pour vous-même. Alors c'est général évidemment, et puis en fonction de comment vous parlent les messages, vous pourriez désirer justement aller plus loin pour vous-même, et si c'est le cas, vous avez tous les contacts dans la chaîne. Mais cette petite pierre, elle parle ici déjà de terre et de feu, d'accord? Donc c'est effectivement ici, on est dans tout ce qui va être absorption de toutes les impuretés éthériques. Donc on peut l'utiliser notamment sur tous les chakras, d'accord? Puisqu'elle va attirer comme aimanter en fait à l'intérieur d'elle quand on la pose sur un chakra l'ombre. Alors l'ombre au sens mauvaise pensée, ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être des toxines aussi, hein, ça peut être physique, ça peut être effectivement du point de vue spirituel, relever ici des mémoires, des liens peut-être karmiques. En tout cas ça vient absorber tout ce qui n'est plus bon pour nous et qui est prêt à être recyclé. Donc c'est une pierre de guérison en fait,
qui offre la possibilité aussi, justement en absorbant tout ça, de se reconstruire sur quelque chose qui est beaucoup plus sain, de beaucoup plus juste pour nous. Donc c'est une excellente alliée, cette pierre, quand on est un peu égaré sur son chemin, en fait, qu'on est un peu perdu, pour pouvoir retrouver nos repères, le point d'équilibre, se ressaisir, se donner du courage. Elle augmente en fait tous les processus de guérison, quels qu'ils soient, physique, émotionnel, spirituel. Et puis, si on le regarde vraiment d'un point de vue spirituel, elle va être aussi là pour... alors, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais j'en vois pas d'autres là comme ça. Tout ce qui rachète, en fait. Ce qui peut racheter des dettes karmiques, notamment parce qu'il peut s'être passé des choses à différentes époques qui ont justement impacté, en fait, qui nous ont mis comme une ombre sur notre âme. Elle vient la retirer. Donc, elle fait vraiment ce travail de nettoyage. Alors, on va aller regarder ici avec la carte. Ah bah, purification déjà. Ok. Alors, avec le loup d'argent ici, on parle de connexion cœur-esprit. Et donc, effectivement, ça va bien dans cette notion aussi de nettoyage. Tout ce qui est instinctif, c'est-à-dire des choses qui ont besoin ici d'être nettoyées pour pouvoir aussi être stabilisées quelque part. Donc, le loup d'argent, c'est une énergie de guérison qui est assez puissante. Qui justement fait aussi appel ici à la partie émotionnelle, au féminin divin, au féminin sacré. Elle équilibre aussi tout ce qui est mental. Donc elle fait reculer en fait le mental. Ce mandala fait reculer le mental et donc invite justement ici à se connecter davantage avec ses ressentis. Elle va agir aussi comme un filtre en termes de guérison. Ça agit comme un filtre. C'est tout ce qui va nous permettre de justement créer cet espace spirituel à l'intérieur de nous, porté par l'intuition. Et effectivement, ici, avec la purification, ça donne quand même une indication. Donc, au niveau du solstice, parce que là, on est quand même dans ce que vous apportent les énergies du solstice. Je dirais que l'énergie du solstice, ici, pour celles et ceux qui ont choisi cette pierre, elle est là justement pour faire une ouverture de cœur, mais qui passe par un portail de nettoyage. Et en fait, si ce n'est pas accessible, si jusqu'à présent, malgré tout ce que vous avez fait, vous vous ressentez pas complètement connecté en fait ici avec votre âme et votre intuition, c'est parce qu'il y avait des blocages. Et donc là, il y a des clés de guérison en fait qui s'offrent à vous. Alors vous pourriez méditer par exemple ici au solstice pour justement peut-être accélérer ici ce processus de purification. Ceci dit, vous pourriez très bien ne rien faire et c'est des choses qui peuvent venir ici en rêve et qui de toute façon ont besoin d'être dénouées. Là, en tout cas, vous avez une énergie forte de guérison, de purification, ici, qui se met sur votre chemin. Alors, on va aller regarder ici. Je vais prendre quel oracle? Alors, je vais déjà prendre cet oracle-là, qui s'appelle Doux comme une caresse. Alors, vous avez peut-être vu là, puisque je viens de l'utiliser, notamment dans les dernières vidéos que j'ai enregistrées pour les familles d'âmes. Allez, on va aller regarder ici. Oups. Non. Là, il y en a 3. Ouais. Il y a quelque chose qui se nettoie au niveau de vos corps. Hein. Alors, corps physique, corps subtil, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez déjà réalisé, ça peut être un peu tout à la fois, pour pouvoir révéler ici la magie qui est en vous. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est comme s'il y avait encore une porte qui n'était pas accessible pour plein de raisons. Et ce processus ici de purification au niveau de vos corps subtils va vous permettre justement de recréer cette connexion avec la magie qui est à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène le déclenchement d'une passion. Alors, une passion, on ne s'emballe pas pour les célibataires, c'est pas forcément amoureux, ok? C'est une passion vis-à-vis de vous. On est en développement personnel ici. J'aurais bien voulu vous annoncer une superbe passion, mais peut-être, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, ici, ça crée effectivement de la place pour quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Et donc, pour recréer en fait un peu ce feu bouillonnant peut-être qui a besoin ici d'être révélé. En tout cas, c'était caché par des ombres et donc ça ne pouvait pas ici se révéler complètement. Et avec cette connexion, effectivement, ça redéclenche quelque chose qui est important pour vous à l'intérieur de vous. Donc déjà, il y a l'union évidemment avec cette part de vous qui n'était pas encore accessible, mais il y a aussi et surtout comme si ça allait mettre en lumière ici de nouvelles idées pour vous. C'est-à-dire que nettoyer en fait de ce qui va être purifié, c'est comme si vous alliez avoir ce « Ah mais bon sang, c'est ça en fait ».
c'est ce que j'attendais en fait, c'est peut-être ce signe que j'attendais, cette idée que j'attendais pour me mettre en mouvement. Donc ça peut être professionnel évidemment, mais ça peut être aussi quand même relationnel, ça peut être aussi une belle passion qui vous attend sur le chemin. Si par exemple jusqu'à présent vous ne rencontriez pas personne, quelqu'un pardon, que vous vous sentiez seul, et bien peut-être c'est parce qu'il y avait encore des blocages à l'intérieur de vous qui ne permettaient pas ici une énergie qui vibre à votre fréquence de cœur et qui peut être belle pour vous, ça ne pouvait pas se placer sur votre chemin. Bien là, en fait, avec ce nettoyage, ça peut être aussi dans ce sens-là, malgré tout. En tout cas, je m'entends et je le vois. Je vois quand même des couples, en fait. Donc, s'il y a peut-être des énergies ici de couple qui vont se déployer. Ben, ça, j'adore. Ça, ce serait super. Allez, on va aller regarder du coup comment ça se purifie là. Quels conseils on a ici en développement personnel. Je ne vais pas les faire trop longues parce que vous êtes 3. En fait, il y a 3 pierres, donc si je vais un petit peu vite, c'est normal. Sinon, vous n'allez jamais au bout des vidéos en plus. Donc, ah oui, un page blanche, non, il y a vraiment ici une remise de compteur à 0. C'est super chouette. Non, il y a de la relation sociale. Il y a clairement de la relation sociale. Alors, ça peut être aussi avec des amis. En tout cas, c'est cette purification, c'est ce qui va vous apporter ici beaucoup de gratitude. Vous retrouvez ici, en fait, votre pouvoir dans le moment présent. Et ça se fait par rapport à des relations. Il y a des purifications par rapport à des relations, là. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est par rapport à... Alors, ça peut être des relations karmiques qui vous empêchaient peut-être dans votre métier de vous sentir pleinement à l'aise, ou peut-être dans votre environnement social. En tout cas, il y a quelque chose qui se nettoie au niveau karmique et qui va vous permettre justement de revenir ici dans le point d'équilibre avec l'instant présent, et ça va très très bien ici avec la égérine qui nettoie effectivement et qui permet de retrouver le point d'appui, le point d'équilibre. Donc là, c'est vraiment ici ce que vous allez retrouver, c'est-à-dire que nettoyer de tout ça, en fait, vous allez pouvoir ici retrouver un réel point d'équilibre qui va justement ici redébloquer des situations avec des personnes de votre entourage. Et c'est pas forcément des gens que vous ne connaissez pas, c'est pas forcément ici des nouvelles relations. C'est probablement ici des relations d'ailleurs auxquelles vous tenez, parce qu'avec cette immense gratitude que vous allez ressentir, c'est comme un point en fait qui va réellement se retirer ici de votre cœur. Je vais prendre une carte ici pour, avec cet oracle là, avec la sagesse des sorcières, pour regarder justement cette purification au niveau karmique. Si je peux vous donner une indication supplémentaire. Oups. Ouais, c'est l'accomplissement. C'est vraiment quelque chose en fait que vous attendiez. Et ici, avec cette carte-là, alors selon, ça ne parlera pas à tout le monde. Soit c'est quelque chose qui s'est enclenché comme si finalement il y a des relations autour de vous qui, à l'automne dernier en fait, ont commencé à résonner un peu. C'est peut-être des gens que vous appréciez ou que vous avez rencontrés à cette période-là et où en fait vous n'expliquiez pas justement... peut-être cette difficulté émotionnelle que vous ressentiez avec eux, et bien en fait c'est parce que c'était effectivement quelque chose qui devait s'accomplir. Et donc là en fait c'est en train de se mettre en place et cette purification est en train de se mettre en place. De toute façon ici quand même à l'automne, ça fait partie ici d'une période où justement on restabilise les choses. Donc ça sera l'un ou l'autre. Mais j'entends quand même que c'est des choses qui se sont déclenchées en fait. Ces relations karmiques, alors vous avez pu les rencontrer, ce sont des personnes que vous avez pu rencontrer à l'automne ou des relations qui se sont dégradées à l'automne. C'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Je vais prendre une clé supplémentaire ici avec cet oracle des rêves enchantés. Peut-être sur les pouvoirs de l'instant présent justement. Ouais, c'est votre montagne. Hein. Ça fait partie des choses qui étaient vraiment ici organisées déjà pour vous. Et il y a beaucoup d'émotions, ça va générer beaucoup d'émotions. Un très beau nettoyage ici en perspective. Coup de balai. Ah, c'est beau. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se débloquer à l'intérieur de vous. Ça va vous donner un vrai coup de fouet. Hein. Ça va vous faire vraiment fort avancer ici. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête et pourquoi vous avez choisi. Donc en fonction de la thématique, eh bien, vous rapprochez les messages en fonction du thème que vous aviez en tête. Ça peut être totalement général ou ça peut être à propos d'une situation, d'une personne, d'un projet, peu importe. En tout cas, ici, vous le rapprochez. Il y a vraiment quelque chose qui se redébloque. C'était complètement bloqué, mais par votre énergie. Donc, quoi qu'il se soit passé, en fait, cette purification, elle devait passer par vous. Et donc là, en fait, ici, vous l'enclenchez. Ça redéclenche quelque chose de très lumineux avec ces personnes ici qui vous entourent. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire avec l'oracle de la lune. Avant d'aller conclure. Ça vous fait
quelque chose d'une bonne quinzaine de minutes. C'est un joli solstice là que vous avez devant vous. Alors, le solstice. Et oui, hein, c'est ça. Hein. Il y a des peurs qui s'en vont. Il y a des peurs qui s'en vont et voilà, on retrouve la pureté. La pureté, voilà, on pourrait parler de pureté originelle. Dans ces liens, en fait, il y a des peurs, des émotions qui étaient bloquées. Il y a quelque chose ici, là, qui s'en va et vous allez le laisser couler. Donc surtout, vous ne bloquez pas ici le processus, quoi que ce soit, vous le laissez complètement s'exécuter. C'est très important parce que si jamais vous le bloquez, en fait, tout ne va pas pouvoir se nettoyer. De ce que j'entends, ça va être très fort. Vous pourriez ne pas vous sentir très bien d'ailleurs pendant 2 ou 3 jours. Mais c'est pas grave, vous laissez complètement partir parce que ça va être comme une lame de fond. En fait, c'est ce que je vois et c'est ce que je reçois comme image. C'est comme une lame de fond. Ça vient vraiment racler des choses qui sont très très profondes, qui ont vraiment besoin de s'évacuer. Alors, si vous le faites consciemment en méditation, vous allez voir les choses, d'accord? Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir de le faire en méditation. Si vous ne le faites pas en méditation, ça pourrait vraiment venir en rêve. Et là, vous pourriez avoir même des cauchemars, d'accord? Ici, c'est un petit peu cauchemardesque. De toute façon, on le voit. Voilà. Mais on voit ici qu'il y a des choses qui s'envolent, hein, qui se libèrent. Il y a des choses qui se libèrent de la cage. Il faut que ça parte. Donc, quoi que vous puissiez percevoir, même en rêve, vous laissez faire. En fait, ça va vous apporter vraiment ici quelque chose de pureté. Moi, j'entends 3 jours. J'entends 3 jours. Ça risque d'être intense pendant 3 jours. Mais au bout des 3 jours, ça vibre fort quand je vous dis ça, au bout des 3 jours, il y a quelque chose de très, très, très beau qui se lève pour vous, mes amis. Très, très beau. C'est un grand soleil retrouvé. Hein. Parce que c'est vraiment des choses, et puis on le voit là ici avec l'incubation. En fait, pourquoi ça ne s'est pas libéré jusqu'à présent? Parce que en fait, ça avait besoin d'incuber. C'est comme si tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent, ça avait permis de rendre accessible en fait cette part de vous. Et là, ça l'est. Et donc là, avec l'énergie qui est très forte, avec le solstice, en fait, ça, comme une vague, en fait, ça nettoie tout. C'est très joli. Hein. Ça va être intense, par contre. Donc, on se rappelle que c'est pour le mieux. Si vous ressentez beaucoup de douleur au niveau chakra couronne, notamment, pourquoi pas. Alors moi, je vois plus au niveau du cœur quand même. Je vous le dis, il pourrait y avoir des nausées en termes de physique. Ça pourrait être des nausées. Je vois plus que ça se situe effectivement entre le cœur, peut-être plexus aussi. En tout cas, c'est très émotionnel. Vous laissez passer, vous vous reposez, vous buvez beaucoup d'eau pour éliminer justement les toxines. Vous buvez beaucoup d'eau. Et derrière, derrière, c'est les étoiles. Hein. C'est beau. Non, franchement, c'est très beau. Allez, je vous prends une carte de conclusion. Un conseil pour vous qui avez choisi pierre d'Aegirine. Elle a un conseil peut-être sur la porte qui s'ouvre derrière, ça pourrait être chouette. Après avoir eu des nausées pendant 3 jours, qu'est-ce qui s'ouvre? Allez. Ah bah, on l'a eu déjà pour les faits. Réalisez vos rêves. Hein. Si vous ne pouvez pas les réaliser jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a encore besoin d'un petit coup de balai là. Réalisation des rêves. Et on vous demande bien ici, hein, de rester ferme, c'est-à-dire de bien rester planté, ancré. Laissez passer la tempête énergétique, là. Laissez passer la tempête énergétique, parce que derrière, c'est ce qui vous débloque. C'est vos clés qui se débloquent, là. La lame de fond, elle va vraiment révéler quelque chose de très éclatant. Donc, alors, si par exemple, vous êtes une âme fée, vous regardez la capsule des fées, vous verrez qu'en fait, ça va vous mettre un gros coup de balai. Je le vois, donc je le dis. Ça va vous mettre un gros coup de balai et en fait le coup de projecteur derrière il va être complètement conscient pour la nouvelle lune. Mais là c'est très beau hein, ce qui va se passer pour vous. Hein. Ah, c'est pour ça hein, la passion, hein. C'est la réalisation des rêves aussi la passion. Et écoutez, c'est tout le bien que je vous souhaite mes amis qui ont choisi cette carte là. Franchement que du beau. Donc manifestation des rêves derrière, foncez. Sans crainte, sans peur, restez ferme, bien planté. Vous laissez passer ces 3 jours en vous disant que c'est pour le mieux. Vous laissez tout bien se racler, hein. Toutes les peurs là qui doivent sortir, parce que derrière vous ressortez blanc comme neige. Vous êtes super éclatant et vous allez justement avec cette belle énergie magie retrouvée, vous allez pouvoir manifester tout ce que vous désirez et donc vos rêves.
Allez, on conclut et je passe à la suite pour celles et ceux qui auront choisi donc ici l'hématite spectaculaire. Alors je vais juste faire le nettoyage de mes cartes parce que j'en ai besoin pour pouvoir vous les tirer après. Allez, c'est parti. On passe pour celles et ceux ici qui ont choisi cette jolie pierre, l'hématite spectaculaire. Alors je vais la mettre là comme ça, hop, vous la voyez bien. Tac. Allez, c'est parti. Alors l'hématite spectaculaire, c'est une pierre d'ancrage et d'élévation. C'est celle qui nous permet de transcender tout ce qui est a priori, jugement, tout ce qui est considéré aussi comme spirituel ou pas. Donc on s'élève en fait par rapport à ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. S'il y a une réponse, c'est celle qui est juste pour nous. Ça nous aide à ici dépasser nos croyances limitantes. On s'élève au-dessus de la foule, de la masse. Elle encourage aussi à dévoiler notre essence véritable, à manifester nos rêves. En fait, avec ici, justement, si vous la mettez à la lumière, vous verrez comme elle brille. Justement, c'est ce qui permet de refléter ici la lumière, d'ancrer des énergies qui sont élevées dans sa réalité au quotidien. Elle augmente aussi, si vous l'utilisez en méditation, elle va vous augmenter aussi tout ce qui est capacité ici métaphysique, vos talents, la clairvoyance, la clairaudience, tout simplement parce qu'elle facilite aussi l'expansion de conscience. Donc cette capacité à aller se chercher beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Ça reste une pierre de haute fréquence, même si elle est un petit peu moins puissante par exemple que la pétalite ou la égérine. Elle aide aussi à prendre confiance dans l'utilisation ici de ces talents extrasensoriels, excellente en méditation. Moi, je l'ai beaucoup utilisé l'été dernier en fait, parce que notamment la clairvoyance, c'était pas un talent que j'avais de façon, on va dire innée, mais en fait c'est faux parce qu'il n'y a pas d'inné d'acquis ici, on les a tous, mais c'était pas la partie que je savais le mieux utiliser en fait, ça ne venait pas, mes yeux étaient assez bloqués. Donc j'ai débloqué mes yeux grâce justement à l'hématite spectaculaire. Et j'ai beaucoup médité donc l'été dernier avec ça parce qu'en fait je m'appuyais complètement sur mes autres sens et ça vraiment il m'a fallu énormément de temps en fait pour le débloquer. Il y avait une partie de moi d'ailleurs qui avait peur en fait de voir pour plein de raisons, c'était un blocage dans mon énergie. Et donc celle-ci en fait elle m'a beaucoup aidée, je l'ai beaucoup placée sur mon troisième œil. Donc un petit conseil pour vous si vous le souhaitez. Ah bah voilà, on parlait de talent, et ben avec le channeling ici conscient, effectivement, on est dans l'expansion de vos talents qui vous amène vers le succès. Et donc c'est ce vers quoi ici vous pousse le solstice. Donc grosse poussée vibratoire ici pour celles et ceux qui pensent, comme beaucoup trop encore, que les talents extrasensoriels sont réservés à une élite. Je le dis, je le répète, je l'affirme avec force, absolument pas. Nous en sommes tous sans exception dotés. Il n'y a pas de don ici. Dans le sens où un don serait exclusif, par exemple. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont et il y en a qui n'en ont pas. Non. On les a tous. Donc on a tous les sens, en fait, quels qu'ils soient. Donc clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, clairsentience, olfaction, enfin voilà, le fait de sentir les odeurs par exemple. Le clair toucher, on les a tous sans exception. Après, ils sont actifs ou ils ne le sont pas. Il faut les débloquer, les chercher, révéler le talent principal pour s'appuyer dessus et ensuite aller chercher les autres. Donc c'est tout ce que l'on fait, nous par exemple dans notre parcours. Pour celles et ceux qu'on accompagne, on vous montre vraiment que vous êtes tous sans exception extraordinaires. Et le channeling, ce qu'on appelle le channeling, c'est cette capacité à communiquer avec le subtil, on l'a tous. Après ici on parle de channeling conscient. Donc ici je vais juste mettre le bémol, on n'est pas dans de la canalisation de guide, ici on est dans la connexion avec son âme. D'accord? Donc ici, c'est cette carte-là, elle nous pousse vraiment justement à se reconnecter à soi. Donc si par exemple, vous avez pris l'habitude ici de communiquer avec des guides, des anges, vous pouvez faire appel à eux. Hein. Ici, il n'y a pas de jugement, vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais là, vous êtes poussé à travailler avec votre âme et personne d'autre, en fait. Et c'est en faisant ça, c'est-à-dire en vous coupant peut-être d'autres énergies qui vont vous emmener sur autre chose parce que finalement, ces énergies, elles se nourrissent en partie de vous quand même. Gardez-le toujours en tête. C'est-à-dire qu'elles n'existent que parce qu'on les utilise. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas les oublier et qu'il faut collaborer parfois parce que c'est comme ça aussi qu'on les nourrit.
mais ne devenez pas ici de la nourriture énergétique. Ça, c'est important aussi. Je vous mets en garde par rapport à ça, parce que c'est ce qui vous empêche ici de communiquer avec votre âme. Parce que si vous avez commencé par exemple ici à communiquer avec d'autres énergies, et bien du coup vous oubliez ici la vôtre. Et donc c'est aussi important d'aller s'alimenter soi-même. Et donc d'alimenter votre âme, votre partie supérieure, simplement en faisant cet effort. Et en fait, un channeling, donc du coup j'aime pas l'appeler channeling, une collaboration. Voilà, une collaboration avec des énergies subtiles, ça se fait d'égal à égal. Et pour se faire d'égal à égal, il faut être allé se chercher soi-même. Et là, pour le coup, après, derrière, ça devient juste. Et donc, c'est ça aussi qui apporte le succès. Parce que la personne qui a les clés de son scénario, c'est... Alors, pour la vie terrestre, c'est l'âme, évidemment. Mais l'âme, elle peut avoir aussi été influencée, parfois chahutée. Et donc, le commandant de bord, en fait, c'est le soi supérieur. Et donc, il faut faire cet effort ici d'alignement avec toutes ces parties de nous-mêmes pour pouvoir ensuite se réaliser dans le succès. Ça, c'est important aussi. Allez, je vais prendre ici l'oracle doux comme une caresse pour commencer. Se frayer un petit chemin ici par rapport à ce solstice. De confiance. Ouais, c'est ça, il faut vous faire confiance, mes amis. Voilà. L'écoute, l'acceptation. J'accepte de m'écouter moi. J'accepte de... Ici, donc comme on parle quand même... là, vous allez avoir un coup de booster sur vos capacités. Hein, donc, si vous choisissez cette pierre, c'est parce qu'on vous incite quand même ici à aller vous chercher. Donc, on vous incite à écouter ici votre cœur, à écouter votre âme, à écouter votre soi divin, à accepter le fait que oui, vous aussi, vous faites partie de cette grande famille, comme toutes les personnes ici qui sont incarnées et donc qui ont cette étincelle de vie à l'intérieur d'eux. Vous êtes tous et toutes extraordinaires. Il n'y a personne qui est plus extraordinaire que vous-même en fait. Donc vous pouvez vous faire aider évidemment par des guides. J'en fais partie, par des guérisseurs pour vous libérer. Donc Estema et moi on en fait partie. Donc évidemment, nous on a choisi en fait ici de vous accompagner, d'ouvrir des voies. Ça fait partie de notre mission ici. Alors même si parler de mission c'est peut-être fort, en tout cas ça fait partie de notre chemin. C'est le chemin en fait que nous on a choisi ici de venir ici ouvrir pour les autres. Ça fait partie de notre énergie, c'est qui on est en fait. Mais vous avez tous et toute cette capacité à aller du coup peut-être vous faire accompagner pour aller chercher, mais en tout cas pour vous reconnecter ici à cette part de vous. Alors il y en a qui ont cette possibilité de faire ça tout seul et puis il y en a qui ne le peuvent pas. Donc là après vous voyez comment ça résonne. En tout cas c'est bien ça ici que le solstice vous pousse à faire, à aller chercher justement ici ce dépassement de vous-même et donc à aller chercher cette partie de vous. Et c'est ça qui va vous amener ici le succès. Et faites-le en confiance. Trouvez quelqu'un qui vous inspire confiance, qui vous parle juste, qui vous parle vrai, qui parle une langue qui parle à votre cœur. Donc comment ça vibre au niveau de votre cœur en fonction des messages que vous recevez. Et si vous vous sentez attiré par cette personne, eh bien allez-y. Faites-le dans le monde physique par contre, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire si vous aviez pris l'habitude de le faire dans le monde subtil, faites-le dans le monde physique. Vous avez besoin des yeux et des oreilles de quelqu'un qui connaît pour pouvoir aller justement chercher cette voix de votre âme et ne plus être détourné peut-être par tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. C'est ça en fait que je ressens. Voilà, parce que ça a pu vous mettre ici dans le chaos, dans la tempête, ça a pu vous perdre aussi, ça a pu vous emmener sur des détours. Donc vous avez besoin ici de prendre confiance dans vos talents et c'est aussi ce que donne comme indication la pierre. Vous avez besoin de prendre confiance, donc vous avez besoin peut-être de ne pas faire ça seul, d'être encouragé, peut-être de partager aussi vos ressentis si vous en avez eu et que vous ne savez pas à qui vous adresser parce que tout simplement, autour de vous, peut-être vous n'avez pas de gens avec qui en parler, etc. Eh bien, effectivement, là, on vous pousse à le faire. On vous pousse à justement sortir de cette tempête, peut-être dans laquelle ça vous a enfermé, ça a pu créer de forts ressentis. Et là, en fait, il y a une main qui se tend. Cette main, c'est la voix de votre âme. Hein. Donc, c'est une main qui se tend et c'est la vôtre, en fait, sur un autre plan, mais qui vous pousse ici, effectivement, à aller peut-être chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'extérieur pour justement venir manifester, peut-être mieux comprendre cet apprentissage, en fait, ici, que vous êtes en train de faire. Allez, on va aller se prendre quand même peut-être une carte ici avec la sagesse des sorcières sur le comment justement on fait tout ça. Bon, ici à sauter. Oh. Ouais, c'est un retour à la maison ici qu'on vous invite à faire. Donc le retour à soi, c'est très beau. Très très beau.
avec l'énergie guérisseuse. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez pouvoir faire seul. Il y a une énergie guérisseuse ici qui vous aide sur votre parcours. Pour vous mettre en sécurité. Alors, voilà, donc, vous verrez, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous avez essayé de faire des choses récemment, que vous avez essayé peut-être justement par la méditation, d'écouter la voix de votre âme, vous avez peut-être pris des petites formations, vous avez peut-être, je sais pas, la radiesthésie, essayé de développer votre magnétisme. En fait, ça a créé un peu de perturbation, ça a pu créer plus de doutes et de peur pour l'instant qu'autre chose, parce que finalement, quand on fait ça tout seul, parfois c'est difficile, en fait, il manque ce côté... est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est... Voilà. Je vous le dis parce que c'est aussi des choses qui nous sont arrivées dans notre parcours, évidemment. On est tous et toutes passés par là. Pas savoir quoi en faire, pas savoir qui contacter, pas savoir... et puis, souvent, voilà, on se retrouve vraiment démunis face à certaines choses comme ça qu'on commence à capter. Ça peut être des rêves, ça peut être des ressentis sur la peau, enfin... C'est des choses qui se débloquent et ça fait un peu peur. On ne nous a pas appris tout ça en fait et on ne sait jamais vraiment vers qui se tourner. Vous pourriez entendre aussi des voix, etc. dans votre tête. Et là, oui, alors évidemment, si vous avez commencé à travailler avec le monde subtil, vous ne savez pas est-ce que c'est positif, négatif. Et il y a des règles en fait dans tout ça. Et donc, c'est difficile de faire le tri. Donc là, on vous dit que sur votre parcours, il y a une énergie guérisseuse à qui vous pouvez faire confiance. Voilà. Donc, faites confiance. Et si ça vibre dans le cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si ça vibre dans le cœur, si les mots vibrent dans votre cœur, vous savez que cette énergie, elle est là pour vous en fait, dans le physique. Elle est là pour vous aider, il n'y a pas de hasard. Souvent, quand on a une énergie guérisseuse, on est le guide de centaines de personnes en fait, dans le physique. Donc, c'est pas illogique de se sentir appelé par quelqu'un, même que l'on ne connaît pas, simplement parce qu'elle a dit un mot, une parole, une vibration de voix, et qu'on sait qu'en fait, cette personne, elle a de l'importance sur notre chemin. Et donc, rapprochez-vous du coup de cette personne de qui vous ressentirez ici l'énergie comme étant positive et vous appelant quelque part à cette connexion. Écoutez votre cœur. Et ça va se faire là pendant les 3 jours. C'est-à-dire là, les 3 jours du solstice. Laissez faire. Ça va vous s'imposer à vous en fait. Donc, laissez faire votre âme ici. Elle communique avec vous déjà. Allez, un petit axe de développement ici avec l'oracle du quantique. Pour justement... Oups. Oui, voilà. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. C'est une aide, hein. Vous avez une aide, hein. Et c'est dans le physique encore une fois, hein. C'est pas dans le... Voilà, avec la symbolique de la page blanche, et donc que de pages blanches, hein. Ça remet les compteurs à zéro, hein. Ça vous aide vraiment. C'est une belle rencontre que vous allez faire ici. Une belle rencontre avec une belle énergie guérisseuse. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, l'oracle de la lune. Est-ce que ça peut nous donner peut-être un sens caché à tout ça? On met en lumière ici, pour celles et ceux qui ont choisi les méthodes spectaculaires. Est-ce qu'on renforce ici, peut-être? Ouais, c'est pour renforcer votre puissance, en fait. Il y a quelque chose qui vous a mis en difficulté, les amis. Alors, si vous avez effectivement ouvert des portes extrasensorielles, ça vous met aujourd'hui en difficulté, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir gagner en puissance. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas le faire juste dans votre tête parce que tant qu'on n'est pas certain de ce que l'on reçoit, de la manière dont on le perçoit, c'est aussi des énergies... on peut faire des mauvaises rencontres dans le subtil, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, c'est très beau d'une part, mais c'est aussi... alors, c'est pas forcément le côté dangereux parce qu'on peut rien contre votre corps physique quelque part. Enfin si, ça peut dégrader un peu votre santé, mais bon, normalement, voilà, ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Je dis normalement. Il y a toujours des possibilités. Si on se fait vampiriser, évidemment, on se fait vampiriser quand même. Mais c'est des choses qui du coup peuvent vous faire douter, c'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait vous faire refuser aussi quelque part la beauté, voilà. Ça peut vous faire refuser en fait cette beauté que vous avez commencé à entrevoir à l'intérieur de vous, simplement parce que quand on en a peur, en fait, on peut vite refermer les portes. C'est normal, on peut se faire hacker par exemple, et donc se sentir pollué parce que voilà, on s'est laissé guider, on a eu l'impression que c'était quelque chose de positif pour nous et puis on se rend compte que ça nous emmenait dans une impasse. Ça peut nous avoir fait peur, ça peut nous avoir amené vers plus de difficultés alors qu'on cherchait plus de sérénité. Et bien en fait c'est un enseignement, donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est un enseignement. C'était pour vous permettre aussi peut-être de vous rendre compte que pour gagner en puissance, on ne peut pas toujours faire ça comme on le pense, c'est-à-dire pas toujours avec justement des énergies que l'on ne voit pas. Il faut parfois venir s'appuyer sur l'aide ici d'un expert et donc on écoute l'expert, on écoute la voix de l'expert, on écoute
en fonction de comment on ressent. Il y a plein de gens, que ce soit peu importe sur internet, sur YouTube. C'est pour ça que nous on a ouvert la chaîne, c'est aussi pour aller recréer des connexions avec celles et ceux finalement que on s'était engagé à guider dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Et donc en fait quelque part quand on a ouvert cette chaîne, c'était aussi pour vous rappeler à nous. Donc vous me regardez et je suis peut-être pas la bonne personne. À l'inverse, certains d'entre vous vont me regarder et là je vous rappelle que l'on s'est mis effectivement à un moment donné d'accord sur quelque chose. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous parler de manière à ce que vous puissiez ressentir ce tintement dans votre cœur. Si vous le ressentez, eh bien effectivement il faut reprendre ici votre scénario tel qu'il a été prévu. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que je prends? Allez, on se prend une petite clé ici. Rêves enchantés avant de conclure avec les portes de l'univers. Ah oui. Et oui, on avait prévu, mes amis. Ça ne parlera pas pour tous, hein. On a prévu une guérison. Il y en a avec qui j'ai prévu une guérison qui vont regarder cette vidéo. Puisque ça, c'est ma clé de guérison. C'est celle que j'utilise effectivement avec Stéma. Donc, le duo que nous formons rappelle ces belles énergies que nous avions promis d'emmener plus loin quand ce serait le moment à venir faire ce voyage intérieur. Et bien, vous verrez comment ça vous parle. Vous avez peut-être rêvé de nous, je ne sais pas. Vous laissez faire les énergies du solstice, vous aurez vos réponses à la sortie. Soyez en confiance, dans l'écoute, dans l'acceptation des messages que vous recevez pour pouvoir ensuite avancer sur votre chemin. Allez. Bon, ça fait 3 cartes. Alors, vous avez 3 cartes de conclusion avec l'oracle des portes mystiques. Et oui, et oui, et oui, et oui. Vous êtes généreux, vous êtes une généreuse personne là qui m'écoutez, peut-être ce petit tintement là que vous ressentez dans le cœur. Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous avez beaucoup donné et ça vous a apporté des difficultés. Donc ça vous donne envie de fermer la porte, alors qu'en fait non, c'est pour vous aider à révéler votre éclat, mes amis. On est en train de mettre en lumière quelque chose ici. Justement, on vous éclaire la route avec cette aide fortuite là qui va se mettre sur votre chemin, pour vous aider ici à dépasser même vos rêves les plus fous, tout ce que vous aviez peut-être commencé à imaginer, rêver, espérer par rapport à tous ces talents qui sont en train de se dévoiler. Là, on vous pousse vraiment à aller les dépasser, à les transcender. Il y a quelque chose ici qui se dépasse avec ce solstice pour ici gagner en puissance et vous permettre d'être baigné derrière dans la joie quand tout ce processus ici de transformation sera terminé. Eh bien, écoutez, que vous souhaitez de meilleur que justement de révéler ici votre belle lumière au monde. Je ne l'invente pas, c'est écrit sur la carte et vous l'avez vu, elle est tombée toute seule. Donc vous êtes une très belle personne, n'en doutez plus, vous avez simplement ici besoin de quelqu'un qui vous rassure, qui vous montre, qui vous explique ce que vous avez commencé à ressentir, pressentir. La voie est ouverte, maintenant les clés sont les vôtres et c'est à vous de décider pour vous-même ce que vous allez en faire. Personne ne pourra vous juger pour avoir soit décidé de fermer la porte, soit au contraire d'avoir décidé de terminer de l'enfoncer et donc d'aller chercher ici cette magnifique intérieur de vous-même qui ne demande ici qu'à se révéler pour être en haut de sa propre montagne et regarder le monde du dessus. Là, c'est un peu le monde m'appartient en fait, hein, cette carte. Hein. Donc, venez prendre, mes amis, ce qui vous appartient, ce qui est à vous, votre place dans l'univers. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter ici de meilleur. Eh bien, écoutez, bravo à vous pour ceux qui ont choisi cette belle pierre. Il y a de magnifiques perspectives qui s'ouvrent à vous. Allez, maintenant, on va passer à la pétalite. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi ici cette jolie pierre, je la mets sur le côté de pétalite. Je vous la remontre le temps que je range les cartes et que je fasse un peu de place pour tirer les vôtres. Voilà, donc très jolie pierre. Alors la pétalite, c'est une pierre qui nous parle de quoi? De calme et de spiritualité déjà. Donc magnifique pierre. Énergie très douce, très yin. C'est une pierre donc, qui apporte la paix, la tranquillité profonde. On parle ici d'aide au niveau de l'âme et de l'esprit aussi. C'est celle qui aide à relaxer justement cette partie de nous. Pas juste ici le mental, mais bien l'âme, l'esprit, elle aide à rester ancrée par contre. C'est ça aussi qui est important. On n'est pas que dans une pierre de ciel. Elle ouvre le royaume de la conscience en vous permettant ici de garder bien les pieds sur terre.
Elle va intensifier en fait cette connexion spirituelle, notamment si vous l'utilisez en méditation. Elle permet d'augmenter le rayonnement au niveau du soi supérieur et l'aide également à se purifier. Il n'y a pas que l'âme qui a besoin d'être purifiée, il y a également la partie la plus pure, la plus divine de nous, qui parfois a été en errance. Donc c'est à cela aussi qu'on nous rappelle ici. C'est une pierre d'accomplissement très puissante qui permet de regarder les choses en face, de parfois justement se confronter à cette part de soi qui a besoin d'être mise en lumière, mais dans la douceur de l'acceptation. C'est ça qui est important avec cette pierrine, c'est que tout se fait en douceur, on n'est pas dans la lutte. Et donc elle est très utile, notamment celles et ceux qui ont vécu des traumatismes dans cette vie présente ou dans d'autres vies, notamment de la maltraitance. On pourra aussi l'utiliser pour les enfants notamment, je le dis. Toujours ce petit pincement au cœur quand je pense à ces enfants, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc ce sont des choses ici effectivement que l'on peut libérer de cette manière-là. En tout cas, c'est quelque chose qui permet d'accélérer notamment le processus de pardon et de voir les choses sous un autre angle, malgré les souffrances que l'on a subies. Et je ne souhaite pas que ça vous concerne, mes amis. Les plexus solaires ici. Et feu intérieur, voilà ce que vous apporte le solstice, plexus solaire. Alors comme en plus on a la pierre de pétalite, effectivement là on va être dans la libération de traumatisme. Bah écoutez, j'espère que du coup ça va aller tout vous nettoyer une bonne fois pour toutes et que vous pourrez effectivement ici laisser pleinement révéler votre feu intérieur qui peut être parfois obstrué justement par ces traumatismes qui nous mange en fait de l'intérieur, parce que tant que c'est pas libéré, c'est très difficile. Avec cette pierre qui nous pousse au pardon, on est vraiment ici dans nettoyer, purifier, révéler en fait cette part à l'intérieur de nous qui est encore accrochée sur le plexus solaire avec cette carte et qui nous empêche de voir notre belle lumière telle qu'elle est, la plus pure, la plus originelle. Allez, on prend ici l'oracle doux comme une caresse. La bienveillance, ouais. Ok. Ah là 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 là. Et oui, vous fuyez. Et oui, pour l'instant, vous fuyez, mes amis. Il y a des choses que vous fuyez à l'intérieur de vous. Vous refusez de voir les choses ou vous refusez de pardonner quelque chose. Et le fait de le faire, en fait, ça bloque complètement ici votre feu intérieur. Donc, on vous demande ici d'écouter ces blessures, en fait. Alors, d'écouter ces blessures, vous allez me dire, une blessure, ça parle pas. Si, ça peut parler. Mais effectivement, c'est de faire face en fait. Là, c'est vraiment le faire face. Ne plus justement fuir et se détourner. C'est vraiment ici faire face. Mais faire face avec bienveillance parce que c'est ça ici qui vous rapporte la liberté. C'est le pardon. Quoi qu'il se soit produit, quoi qu'il se soit passé, il faut garder en tête ici que nous sommes des âmes et qui jouons des rôles. Et donc, parfois, on a été bourreau, parfois, on a été victime. Et dans une même vie, on peut même être les deux, mes amis. Et oui, on peut être aussi le bourreau de quelqu'un en ayant été la victime de quelqu'un d'autre. Et donc ici, on dit bien de regarder les choses sous un autre angle. Il faut être à l'écoute parce que c'est par effectivement la bienveillance. Et ici, il y a un enfant sur la carte. J'aime pas trop ça, je vais le dire quand même. Ça peut être des choses que vous avez vécues dans votre enfance. Voilà. Si c'est ça, vous recevez vraiment toute ma compassion ici parce que je sais à quel point ces scénarios sont des scénarios difficiles. Mais vous devez aller chercher votre liberté. Il vous faut briser les chaînes ici. Quoi qu'il se soit passé, il va falloir ici se séparer de ce rôle de bourreau et victime et en urgence. Parce que ça, mes amis, ça ne vous permet pas de justement aller révéler cette belle lumière. Il y a des choses qui vont se réveiller. Ça peut être des rêves, ça peut être un besoin. Mais il y a une partie d'entre vous qui va avoir envie de fuir. Mais on vous demande vraiment ici de ne pas le faire, de ne plus le faire. C'est ce que j'entends, de ne plus le faire. C'est quelque chose qui a trop duré. Ces œillères que vous vous êtes mis, voilà, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas de fatalité ici. Il n'y a que de la libération sur votre chemin. Donc, alors pardonner, c'est un grand mot. Hein. C'est difficile, hein. Mais c'est pas impossible. C'est ça aussi que je veux vous dire. Pas impossible, on peut vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et comme je vous disais, votre bourreau peut avoir été lui-même une victime. Et c'est donc un cercle sans fin. Et c'est quelque chose que vous pouvez choisir ici de briser pour vous-même. Donc de vous en libérer ici en fait. Écoutez, on va voir ce que ça donne ici avec la sagesse des sorcières. Non, ça fait trop de cartes. Ok, ça fait trop de cartes. Bon.
Ouais, une énergie de guérison qui permet de renaître. À vous d'en poser l'intention. Voilà. Ce que je vous disais en fait, c'est que là on est en train de se dire que vous avez les cartes en main, donc c'est à vous de poser ici l'intention. Pour l'instant vous vous dissimulez. Il y a quelque chose que vous vous dissimulez à vous-même, que vous ne voulez pas affronter. Ce quelque chose, il va ressortir, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez choisir de l'accompagner justement, c'est-à-dire de ne pas aller créer ici ce bouleversement émotionnel que ça peut engendrer. Bon, voilà, donc... ou en tout cas de décider que ça sera le dernier. Si ce produit, ça sera le dernier. Mais il y a une énergie de guérison. Il faut aller chercher l'énergie de guérison, mes amis. C'est important pour vous. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous réaliser, vous ne pourrez pas retrouver votre liberté. Il est important de la retrouver maintenant. C'est vraiment ce vers quoi ici, ça vous pousse. Et c'est difficile. C'est difficile. Ça peut être douloureux. N'oubliez pas que les émotions, ça passe. En revanche, une fois que vous les avez libérées et que vous avez nettoyé tout ça, c'est quelque chose... Vous allez vraiment ici pouvoir ressentir aussi ces émotions vraiment d'une façon très différente. Vous pouvez vous en défaire. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ces douleurs. Vous avez vraiment la possibilité ici. Vous avez une énergie de guérison en face de vous qui peut vraiment changer la donne et faire que tout ce que vous avez vécu peut-être jusqu'à cet instant où vous allez choisir justement non plus de détourner le regard, mais d'aller regarder au contraire et d'aller chercher cette énergie de guérison. C'est votre vrai renouveau, c'est le nouveau commencement, c'est peut-être même le restant de votre vie et qui va être vraiment dans une configuration très différente. Allez, avec l'oracle du quantique, on se prend un levier ici, justement pour celles et ceux qui vont choisir d'aller regarder la guérison. Ouais, il y a une énergie à votre disposition ici, il y a quelque chose qui se met sur votre chemin. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui a créé réellement un trou dans votre cœur. Il faut aller le combler maintenant. C'est le moment ici. C'est le moment et c'est ça votre grand cap, votre grande réussite. En le faisant, en fait, c'est ce qui va vraiment ici vous permettre de complètement changer d'énergie. De poser l'intention de vouloir le faire, c'est ce qui va mettre en route ici le scénario. Et donc, vous allez avoir de très, très belles choses qui vont pouvoir se mettre derrière sur votre chemin, mes amis. Allez, on va se prendre une clé avec l'oracle de la lune supplémentaire. Peut-être un message par rapport à cette guérison qu'il vous faut ici. Aller chercher. C'est dur hein, si vous avez vécu des choses très difficiles dans cette vie. Ce sont souvent des échos dans d'autres. Ah bah, encore libération. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Ça vous amène l'équilibre derrière. Ça vous amène l'équilibre derrière. Et oui, la libération, c'est quelque chose d'incontournable qui était prévu. C'est votre chemin. Il vous faut emprunter cette porte. C'est la seule et l'unique qui va vous permettre ici d'aller récolter l'abondance sur votre chemin, mes amis. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, il vous faut ne plus détourner les yeux. Allez, je prends une clé ici avec un message, un dernier message ici. Je ne vais pas insister parce que c'est clair, donc elle aura été plus courte que les autres. Voilà, on vous incite au courage pour vous dépasser. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas aller chercher plus de messages parce que pour moi, en fait, c'est suffisamment clair. Donc, je ne vais pas faire traîner la vidéo pour faire traîner la vidéo. Réécoutez si besoin, justement, parce que c'est court. Vous réécoutez ce message encore et encore et encore s'il faut, de manière à vous trouver et à vous donner du courage pour regarder ce que vous avez à regarder en face. Et quand vous êtes prêt, ici, vous trouvez le guérisseur, la guérisseuse qui va aller vous aider. Il y a un clic ici qui se fait. Donc, je vous rappelle que nous avons nous-mêmes des énergies de guérison avec Stémadénia. Donc, vous pouvez tout à fait prendre contact avec nous si vous le désireriez. Ça fait partie des choses que l'on libère, évidemment. Mais pas que, nous ne sommes pas les seuls. Donc, vous trouvez la personne ici qui est bonne pour vous. Il y a quelqu'un ici qui a été mis sur votre chemin. Donc, vous trouvez cette personne qui avait prévu, parce que c'est prévu, hein, de libérer justement cette douleur quand ce serait le moment. Parce que ça l'est, ça y est. C'est votre grand cap ici. Et derrière, vous récoltez. Parce qu'en fait, vous avez assez souffert maintenant. C'est bon. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a autre chose ici qui s'est mis sur votre chemin. Et il est temps, mes amis, d'aller le saisir, d'aller le choisir pour le saisir, justement. Choisir et saisir se sont mélangés dans ma bouche. Quel beau lapsus. Et c'était prévu. Les rencontres qui aident étaient prévues sur le chemin. Écoutez, vous verrez comment tout ça résonne pour vous. En tout cas, là, on avait eu trois très beaux chemins. Donc ici, je vais adresser une conclusion générale. On avait 3 beaux parcours, 3 possibilités.
des énergies très fortes ici qui se mettent en place pour le solstice. Laissez-vous, c'est vraiment mon conseil, laissez-vous ici porter par ce qui doit être justement réalisé. Vous allez être fort poussé par ces énergies. 3 jours, certains vont être extrêmement chahutés. Ceux qui avaient choisi les matites spectaculaires ou la égérite, vous êtes très très chahutés. On l'a vu, c'est rouleau compresseur. Et bien vous laissez passer le rouleau, et quand le rouleau est passé, vous vous mettez en mouvement. C'est vraiment ça ici qu'on vous pousse à faire. Ça décolle tout ce que ça a décollé. Ça fait remonter tout ce qu'il faut remonter et ensuite en confiance vous allez chercher ici votre chemin. Tout est effectivement juste et à sa place. Donc si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a des messages qui sont pour vous. Donc vous laissez les choses remonter comme elles doivent remonter. Le solstice, ça y est, là le portail il est ouvert, donc ça nous pousse déjà. Donc ce message va venir renforcer peut-être ce que vous avez commencé déjà à pressentir depuis quelques heures. Donc vous laissez le chemin se faire et quand vous êtes prêt, vous allez chercher effectivement ici vos clés de guérison en étant accompagné pour celles et ceux qui ont eu notamment des accompagnants ici présentés sur le chemin. Et vous faites surtout confiance, rien n'arrive par hasard. Écoutez, j'ai traîné et en plus la lumière est en train de baisser, donc je vais vous remercier de m'avoir écouté. Si vous avez liké cette vidéo, je vous invite effectivement, si vous avez aimé, je vous invite à la liker, à la partager. Ici ça va chahuter beaucoup de monde, donc n'hésitez pas justement voilà, à l'envoyer à des proches, des gens qui ne connaissent pas la chaîne. Il y a peut-être des messages qui vont les aider ici, mais surtout on n'oublie pas, on s'occupe ici de soi, on travaille pour soi et on passe un grand cap pour soi-même. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, à bientôt.